Allez, c'est parti, messieurs. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Chag Sameach. Chag Sameach. Michel, Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Oui, il y a une bar mitzvah. Chag Sameach, Chag Sameach. Nous célébrons aujourd'hui les 74 ans du retour de nos frères dans la terre d'Israël. On est là ce matin, dans cette terre. On a fait le Hallel. On a remercié Hachem de nous avoir donné ce mérite de pouvoir vivre dans cette terre qui est le lieu où réside l'Esprit de Dieu de façon massive. On le ressent dans notre vie, on le ressent à travers notre travail quotidien, que Dieu est avec nous de façon massive dans ce pays. J'ai vécu la majeure partie de ma vie en dehors d'Israël. J'ai eu le mérite de faire mes études en Israël dans les années 80, de retourner en France après avoir rencontré ma femme qui est israélienne. Je suis parti pour une mission en France de 2 ans et j'ai vécu en France 30 ans. J'ai pas perdu mon temps, Baruch Hashem, parce que j'ai eu le mérite d'éduquer des générations, plusieurs milliers d'élèves, et l'amour que j'avais pour l'État d'Israël, pour la terre d'Israël, se sentait tellement que la majeure partie de mes élèves sont venus faire leurs études, l'armée, en Israël. Et aujourd'hui, je les ai retrouvés ici. C'est un pays extraordinaire. Nous, on a eu un mérite, c'est qu'on a réussi à fonder un foyer dans cette terre qui est d'Or HaGeoula, à Poleg, Iriamim, à Natania. On a eu l'aide de Dieu de diffuser la Torah dans le monde entier, comme on est en train de le faire actuellement. Je voudrais dédier ce cours de Torah d'abord à vous, parce que grâce à vous, tous les matins, vous êtes là, et c'est ce qui me donne la force de faire ce cours de Torah. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des noms de Refoua Shelema? Esther Batrimissa, Albert Abraham Ben Fradji Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie, Yitzhak Abraham Ben Esther, Yehudit Ben Bat Chmaïsa, Sheli Esther Bat Tzipora, Sarah Bat Aziza, Nicole Taïta Bat Esther, Nicole Taïta Esther Bat Julie Zohar, Ruby Rivka Bat Ruby Rivka Esther Bat Esther, Yamin Ben Yaakov, Franck Fradji Ben Henriette, Kamra Bat Aziza. C'est une grande journée. C'est une très grande journée. Je voudrais vous transmettre un message, et d'abord j'accueille tous nos amis sur les réseaux sociaux en vous souhaitant Chag Sameach, Refoua Shelema, Bracha Ve'atzlacha, dans tout ce que vous avez besoin. Amen Ken Yeh Ratzon. Je vous remercie de diffuser ce cours de Torah et de le partager tous les jours. J'ai une idée ce matin par rapport à ce pays qui a été construit sur les ruines de la Shoah, avec une idée qui était de venir en Israël et de pouvoir vivre pleinement sa religion. Il y a ce grand débat qui est est-ce que nous sommes une nation ou nous sommes un peuple? Une nation qui veut dire, comme toutes les nations du monde,
bien on est un peuple. Je l'ai dit hier, que nous en tant que peuple, on est là aujourd'hui. Mais où nous étions avant, à n'importe quel moment de notre vie, on a été géré par les lois de la Torah. Une anecdote que je vous rappelle, c'est que j'ai loué ma maison d'un monsieur, ingénieur, apparemment dans le programme atomique d'Israël à Dimona. Et je suis parti le voir pour signer le contrat de la location de mon appartement. Il habite à Tel Aviv. Et je suis rentré chez lui, il n'y avait pas de mezouza dans la porte de la maison. Et je lui ai dit, avec toute l'amitié que je peux avoir pour toi, parce que tu es mon frère, je peux te poser une question. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, dis-moi, pourquoi tu vis dans ce pays? Il m'a dit, précise ta question. Je lui ai dit, moi j'ai vécu en France. J'ai vécu en France dans les années 80, 90, 2000. J'ai vécu dans un pays qui était d'une beauté extraordinaire, avec une qualité de vie extraordinaire. Ici en Israël, c'est très dur. Tout est très dur. Le pays est petit. Il y a beaucoup de tensions. La qualité de vie n'est pas la plus belle. Nous qui avons vécu en dehors d'Israël, nous savons qu'est-ce que c'est la qualité de vie. Pourquoi tu vis dans ce pays? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce pays? Il m'a dit, et toi? Je lui ai dit, moi, c'est le pays de mes ancêtres. Mes ancêtres ont quitté ce pays il y a 2000 ans. Et moi, j'ai le mérite de revenir aujourd'hui dans ce pays. Parce que Dieu a dit à Abraham Avinu, c'est ici que mon nom résidera. Et c'est pour cela que moi, je suis revenu dans ce pays. Il est dur, il est difficile, c'est compliqué. Nos frères ont quitté ce pays, on a tous quitté ce pays il y a 2000 ans. Nous sommes revenus 2000 ans après, d'horizons complètement différentes, de cultures complètement différentes. Et c'est pas évident, Simon, quand on parle de ça, c'est pas évident. Mais on est là parce que on se dit, nos ancêtres ont pleuré tous les Pessah, en se disant les Shana Abba, Birushalayim Abnouya, l'année prochaine, à Jérusalem reconstruite. Mais aujourd'hui, on est en train de voir Jérusalem qui est en train de se reconstruire. Mais nous, on est là parce qu'on a un amour intense de ce pays. Moi, tous les matins, quand je me réveille, je me dis, est-ce que je suis en train de rêver? Ou c'est vrai que je suis retourné dans ce pays? J'ai eu ce mérite de retourner dans ce pays. Mais ce pays, si tu n'es pas connecté avec cette Torah, ce pays n'a aucun sens. C'est ce que disent, malheureusement, ceux qui habitent Tel Aviv, les gauchistes. Vous avez volé les terres aux Palestiniens. Et moi je leur réponds, mais avant les Palestiniens, nous étions là, nos ancêtres. Dieu leur a donné cette Torah. Et leur a donné cette terre. Et Dieu, il a dit, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Pour le peuple d'Israël, j'ai construit cette terre. Moi, je ne suis pas revenu ici en tant que conquérant de cette terre. Je suis revenu ici en tant que héritier de cette terre de mes ancêtres. C'est pour ça que je suis là. Sinon, je serais resté en France. Il m'a dit, tu as raison. Il m'a dit, tu as raison. Si on n'est pas connecté à la Torah, d'être là, ça ne veut rien dire. Pourquoi être là? Puisque tu peux vivre à Berlin. Beaucoup mieux, une qualité de vie beaucoup mieux que celle d'ici. Avec un système médical 100 fois mieux que celui qui a ici. Avec une qualité de vie, même dans l'alimentation, qui n'est pas la même, etc., etc. Mais nous, on est là, pas pour ça. On a fait abstraction de tous ces problèmes qu'il y a dans ce pays. Parce que chaque jour que nous vivons ici, c'est un jour exceptionnel. De vivre dans cette terre, d'être connecté avec Hachem. Et je le ressens à l'intérieur de moi-même. Cette modification qu'il y a eu, alors que j'ai vécu plus de 30 ans en France.
en revenant dans cette terre. Cette connexion avec cette terre, mais elle ne peut passer que par la Torah. Et vous allez le voir ce matin. Chaque paracha nous amène ces messages. La Torah, nous allons la lire ce Shabbat dans Parashat Emor. Et la Torah va nous expliquer toutes les coutumes qu'il y avait le jour de Shavuot. Et la Torah nous dit Ukratem be'etzem hayom hazeh mikra kodesh, le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah, que nous allons célébrer. Vous convoquerez ce jour-là même un appel de sainteté. Ce sera pour vous. Kol melechet avoda lo ta'asu. Ce sera pour vous. Tout ouvrage de travail, vous ne ferez pas. Chukat ha'olam, c'est un décret éternel. Dans tous vos lieux de résidence, pour vos générations. Juste avant, la Torah nous parle des sacrifices qu'on devra faire le jour de Shavuot. Et la Torah nous dit c'est un jour saint, où aucun travail ne sera fait. C'est un jour de Yom Tov. Et nos sages sursautent d'un seul coup. Qu'est-ce qu'il y a? Le verset suivant parle d'une autre chose complètement, qui n'a rien à voir avec Shavuot. Michael, d'un seul coup, en plein milieu des lois de Shavuot. Et quand vous moissonnerez les récoltes de vos terres, tu ne termineras pas le coin de ton champ que tu moissonnes, et les glamures de ta récolte, tu ne glaneras pas. Pour les pauvres et l'étranger, tu les abandonneras. Ani Adonai Elohechem. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous savez que dans la terre d'Israël, il y a une obligation de laisser un coin du champ pour les pauvres et les étrangers, ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir. Mais nos sages se posent une question. Qu'est-ce qui est venu faire cette loi des pauvres en plein milieu des lois de Shavuot? Ça n'a aucun rapport. Il y a certaines parachiotes de la Torah qui ont traité des lois du Chesed, de la Tzedaka. Mais jamais en plein milieu des lois d'une fête de Shavuot, nous avons fait rentrer les lois qui régissent la bonté, le Chesed, la Tzedaka. En plein milieu, tu les fais rentrer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Mitzvat Chesed vechemla. Je vous ramène les paroles qui ont été dites dans le livre d'un de nos grands maîtres, le Rav Yerachmiel Kram, Zecher Tzadik Livracha, et dit la chose suivante. Mitzvat Chesed vechemla nitfatzot be'enei Amon. Écoutez-moi bien, je vais vous donner le vrai message de Yom HaAtzmaut, mais en même temps un message personnel. La mitzvah de la bonté et de la miséricorde est perçue par la majeure partie des êtres humains dans le monde comme une loi qui ne fait pas trop partie de la Torah. Traduction. Arachim kemo asiyat chesed et mazulat, le fait de faire du bien avec l'être humain, d'aider les autres, d'aider les malheureux, d'aider ceux qui n'ont pas de quoi manger. Pour nous, c'est perçu comme des lois qui n'ont pas été dites simplement sur le mont Sinaï. Ce sont des lois qui régissent l'humanité. On les appelle, le Maïmonide les appelle mitzvot sichliot. Des lois logiques. Asher hayamakom lehavanatam gam konem matam Torah. Qu'on aurait pu les apprendre même sans le don de la Torah. Atovim shebaumot haolam, même les nations du monde sont régies par des lois de bonté et de chesed et de tzedaka vis-à-vis des malheureux. Même les pays, même les nations du monde sont là et progressent vers une idée d'aider les malheureux dans le monde. Et nous, on avait l'impression que ces lois n'ont pas besoin de Matan Torah, n'ont aucun lien avec le don de la Torah. Parce que d'aider le malheureux, c'est une loi qui est connue dans le monde entier. Nimtseu les Médim. On a l'impression qu'on n'aurait pas eu besoin du don de la Torah pour avoir ces valeurs. La preuve, c'est que les nations ont ces valeurs, alors qu'ils n'ont pas reçu le don de la Torah.
Et vous allez voir ce qui va se passer. Nachon Adavar, Shegam Goïm Mehameh Haaretz Nizarim. Il y a beaucoup de nations qui font très attention à ces lois d'aider le pauvre. Achzeu Moussar Chaser Bassis Etan. Il te dit une chose. Quand tu verras dans une nation, et on va l'expliquer, je vous précise, on va l'expliquer, que ces bases d'aider les autres n'ont pas besoin de la Torah, nous verrons que ce sont des lois qui ont été régies dans les nations, mais qui n'ont pas de base. Je m'excuse auprès des non-juifs qui écoutent mes cours tous les matins. Et vous allez le voir pourquoi. Je vais donner une vraie preuve que quand une loi qui a l'air d'être une loi normale, qui est celle par exemple de faire du chesed, d'aider les pauvres, etc., quand elle n'est pas basée sur une crainte de Dieu, elle a un vrai problème. Sachez une chose, et on le verra tout de suite, que les nations qui ont mis de grandes lois pour aider le pauvre et celui qui est déchu, au moment où il y a une envie, un besoin, une haine qui s'installe dans ce peuple, ce chesed va disparaître parce qu'il n'est pas maintenu par une base forte. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Sachez une chose. Dans l'esprit de l'être humain, il y a ce qu'on appelle le Yetzer Hatov, qui lui demande de choisir le bon, de faire du bien dans ce monde. Mais ce Yetzer Hatov n'a aucune force. Quand l'envie de l'être humain prend possession de lui, à partir de là, le Yetzer Hatov disparaît. Je répète, on est tous habités par des envies de faire du bien. Mais tout ça, ces envies-là, c'est tant que nos instincts ne se sont pas installés en nous. Parce qu'à partir du moment où nos instincts s'installent en nous et prennent possession de nous, nos bonnes intentions disparaissent. Comme elles sont venues. Asechel vanimusim atovim beshar muskamot enoshiyot enam yecholim leshamesh kegorem polem ha'omed bifnei ha'ta'ava. Il te dit, parce que toutes nos bonnes intentions, au moment où il y a une envie qui prend possession de nous, ces bonnes intentions perdent complètement leur valeur et disparaissent. Il ramène ici les paroles qui ont été dites par l'un de nos grands maîtres, le Rav Elchanan Wasserman, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Barnovitch en Lituanie. Il a écrit des livres qui n'existe pas une Yeshiva dans le monde que tous les matins on n'ouvre pas ces livres pour comprendre les débats les plus profonds du Talmud. Il a été fusillé avec tous ses élèves en 1942 ou 43. Hein? Il est revenu dans les camps pour mourir avec ses élèves. Il a donné un shiur à la fin de sa vie. Fabuleux. Il m'avait, ce cours m'avait marqué. Quand il a dit à ses élèves, nous allons partir al Kiddush Hashem. Je vous demande de garder une pensée pure. Parce que grâce à nous, nous sauverons tout le peuple d'Israël. Et il y aura une reconstruction du peuple d'Israël. C'était fabuleux ce qu'il a fait. Au moment où il va être fusillé avec toute sa yeshiva. Quelques années avant, 20 ans avant, il est à Berlin. Et à Berlin, il y avait là-bas ce qu'on appelait un séminaire rabbinique, qui formait des rabbins, dont certains avaient déjà pris en eux l'influence allemande, de modernité. Et il va dire des mots qui a vexé une grande partie de son auditoire. Mais ces mots étaient prémonitoires comme jamais on n'aurait pu penser. Il va dire les choses suivantes. Il va dire comme ça. Quand Avraham Avinu, notre ancêtre, est arrivé chez Avimelech, le roi des Philistins, et qu'il va dire que Sarah est sa sœur, et que Avimelech, après avoir kidnappé Sarah,
va se rendre compte qu'elle est la femme d'Abraham. Il va lui dire, pourquoi tu m'as fait une chose pareille? J'allais me marier, j'allais prendre ta femme, alors que c'est interdit pour nous. La réponse d'Abraham Avinu, elle a été, Rak en irat Elokim bamakom hazeh. Rak. Ce mot de Rak va traverser le monde. Juste, seulement. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit-là. Et je me suis dit que vous allez me tuer pour prendre ma femme. Et nos sages nous ont dit, qu'est-ce que c'est ce mot de Rak, Eric? Juste, il n'y a pas la crainte de Dieu dans cet endroit-là. Et Rav Elchanan Wasserman va expliquer, à travers les paroles du Malbim, qui est un des grands commentateurs sur la Torah. Écoutez-moi les mots. Au dialo, Shegam im nira, Avraham Avinu a dévoilé à Avimelech. Shegam im nir eish, o am, même si nous voyons un homme ou un peuple. Sheu philosophe gadol, un peuple avec une grande philosophie, un peuple avec de grandes idées humanitaires, un peuple avec un grand humanisme. Qui a développé dans son pays des qualités morales, des qualités de délicatesse morale, et que ce peuple-là a instauré des lois de moralité, mais elles sont venues que par son esprit. Et que ce peuple, tu le vois en train d'évoluer vers une grande humanité, vers un grand humanisme. Et tout ça, il dit le Malbim, simplement parce que son esprit lui a dit que ce sont de belles choses qu'il faut faire. Il dit le Malbim, il y a plusieurs centaines d'années, n'ayez aucune confiance sur cette personne ou sur ce peuple. C'était les mots que Rav Elchanan Wasserman a dit à Berlin en 1920. N'ayez pas confiance en ce peuple qui a développé des lois extraordinaires d'humanité et d'humanisme. Pourquoi? Parce que quand arrivera des envies qui habiteront ce peuple, des envies de haine, des envies de destruction, des envies de dire que ceux qui habitent à l'intérieur, ces juifs, à l'intérieur de ce peuple, on ne veut plus d'eux. Ce ne sont plus des êtres humains. On va les détruire. Parce que quand un homme est habité d'un seul coup par des envies, par un Yetzer Hara, toutes les bonnes manières qu'il aura instaurées dans son pays, il les détruira lui-même. Rav Elchanan Wasserman fait référence à ce que le pays qui a instauré la première loi des protections des animaux, la SPA, ça a été l'Allemagne. Même les animaux, on fait attention à eux. Même les animaux, on ne les fait pas souffrir. C'est-à-dire que ce peuple est arrivé à un niveau moral extraordinaire. Mais quelle beauté! Il aura dit Rav Elchanan Wasserman. Mais tout ça est instauré que par l'esprit. Or, l'esprit, au moment où il y a une envie, l'esprit disparaît. Et le monstre réapparaît. Et Rav Elchanan Wasserman leur a dit ça, en leur disant, n'ayez surtout pas confiance en ce peuple. Parce que toutes les lois qu'ils ont régies sont des lois de l'esprit. Mais tant qu'il n'y a pas de crainte de Dieu, ces lois de l'esprit, le jour où la haine reviendra, les lois de l'esprit disparaîtront. Il te dit, il y a un seul garant pour que tes lois morales tu les gardes. Il y a un seul garant. Vehi midataira. Achetula banefesh, il dit le Malbim. Un homme qui est habité par la crainte de Dieu. Et emalea nefesh beirat elokim. Quand tu as la crainte de Dieu,
המשקיף הנגלהו ונסתריו, אז גם את יגבר עליו יצרו. Quelqu'un qui est habité par la crainte de Dieu, même au moment où ses instincts vont se réveiller, ira veyivosh, mais Hamelech Hagadol, il aura honte, il aura peur de ce grand roi qui est en train de te voir et qui est en train de voir que tu vas aller vers quelque chose de mal et tu n'iras pas parce qu'il y a cette crainte de Dieu qui t'habite à l'intérieur de toi. Rak, Abraham Avinu, il a dit, vous êtes un pays fabuleux. Vous avez des notions de délicatesse, de politesse, de savoir-vivre. Mais toutes ces lois n'ont pas une base qui est la crainte de Dieu. Parce que sans la crainte de Dieu, ce garde-fou qui s'appelle la crainte de Dieu, tu peux faire les pires catastrophes de ta vie. Au moment où l'envie va t'habiter et toutes les bonnes manières que tu auras eues jusqu'à maintenant, ils disparaîtront. C'est terrible d'entendre ça. Les rabbins qui étaient là-bas au moment où c'est que Rav Elchanan Wasserman a dit ça, ils ont été très vexés. Ils étaient déjà sur l'influence germanique. Ils ont dit comment un rabbin habillé comme ça peut nous dire des choses pareilles sur ce beau pays qui est l'Allemagne. Ce pays qui a inventé la SPA, ce pays de philosophes, ce pays d'hommes de lettres, ce pays d'intégration, ce pays de beauté, ce pays d'artistes, de gens tellement délicats. Comment il a pu dire une chose pareille sur nous? Que s'il n'y a pas la crainte de Dieu, ça peut se terminer très mal. Il ne s'est pas passé 20 ans. Et on a fait de la Grèce des Juifs. Il y a 40 ans, je suis rentré au musée de Yad Vashem. Et j'ai été surpris, horrifié. Depuis, ils ont enlevé ça. Hein. Ils l'ont enlevé. Petite vitrine, avec un morceau de savon, qui a été fait avec la graisse des Juifs, parce qu'il fallait prendre tout ce qu'on pouvait prendre des Juifs dans les camps de la mort. Et on a pris la graisse de ces Juifs pour faire ce savon. Ils ont enlevé ce morceau de savon depuis. Barbarie monstrueuse. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Où il n'y a pas la crainte de Dieu, l'homme le plus délicat cache en lui pire qu'une bête sauvage. Parce que ce qu'ils ont fait, même les bêtes sauvages ne l'auront jamais fait dans le monde. Une barbarie monumentale, monstrueuse, de tuer, de massacrer, de brûler des centaines de millions de personnes, des centaines de milliers de personnes qui n'ont rien fait. Simplement leur seul crime était qu'ils étaient juifs, ou de pères juifs, ou de mères juifs. Ce sont les mots de Rav Elchanan Wasserman en 1920. Ne vous leurrez pas, où il y a une grande délicatesse, où il y a une grande philosophie, où il y a un grand savoir-vivre, se cache un animal, un monstre à l'intérieur de lui. Mais ce monstre, tu peux le maîtriser que par une seule chose, quand il y a la crainte de Dieu. Et tu sais que Dieu te regarde et que tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est le seul garde-fou. Sans ça, un jour, se réveillera ce monstre. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham Avimelech. Vous êtes un peuple d'une grande délicatesse. Rak, mais il vous manque une seule chose. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans cet endroit. Léor Rayonze. Hein? Vous savez, dans ces camps de la mort, il y a eu des personnes qui ont été épargnées et qui sont sorties. Et ils avaient une seule question. Primo Levi et tous les autres l'ont posé cette question. Comment des êtres humains aussi délicats ont pu commettre une barbarie que tous les noms du monde ne suffiraient pas? Ça a été ça leur question. C'est-à-dire, en 2 mots, ils sont arrivés à une conclusion. Tu ne peux pas avoir confiance en l'espèce humaine. C'est pas vrai. Un être humain, c'est un monstre. Ça a été ça leur problème.
Et Rav Elchanan Wasserman l'a dit à ses rabbins, qui étaient en train de se germaniser. N'oubliez pas une chose, toutes les plus belles manières du monde, s'ils n'ont pas une base de crainte de Dieu, un jour le monstre va ressortir. Ils étaient très vexés d'entendre ça. Comment il peut dire une chose pareille, ce rabbin là qui vient qui vient des yeshivot là, qu'est-ce qu'il raconte? On est dans un pays d'une beauté. On leur disait en 1938, sauvez-vous, sauvez-vous. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Mais non, il se passera rien. Mais il se passera rien. Les pessimistes ont survécu. Les optimistes ont terminé dans de la cendre. Les optimistes, ceux qui n'avaient pas pris en compte que tant qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, t'es foutu, t'es un monstre. T'as l'impression d'être quelqu'un de bien, t'es un monstre. Il n'y a qu'une seule chose qui pourra, que la partie animale qui est en toi, pourra être maîtrisée. Le temps qu'il faudra. C'est la crainte de Dieu. Sans ça, il n'y a rien d'autre. Et je voudrais vous ramener les paroles de Rav Simcha Cohen de Dvinsk. Il dit dans son livre Sameach la chose suivante. Tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis cette loi de garder un morceau pour le pauvre en plein milieu des lois de Shavuot, du don de la Torah? Mais quel est le rapport? Ça n'a rien à voir. On est là en train de recevoir la Torah pour te dire une chose. Faites très attention. Il dit Rav Simcha Cohen de Dvinsk. Ne pense pas que les lois qui nous ont été données comme des lois extraordinaires, la circoncision, le Shabbat, qui sont des lois qu'on n'aurait pas pu les avoir de façon normale. Ce sont des lois qu'on n'a même pas, nous, de raison. Pourquoi on le fait? Va demander à un juif. Pourquoi tu fais la circoncision à ton fils? Je sais pas. C'est comme ça. Pourquoi tu fais Shabbat? C'est comme ça. Mais il y a des raisons, je connais pas. Et que tu penserais un jour que les lois de bienséance, on n'a pas besoin de la Torah pour ça. Les lois de la tzedaka, on n'a pas besoin de la Torah. Les lois de bonté et de politesse, on n'a pas besoin de la Torah. Dieu, il te dit, Eric, je te mets les lois de la tzedaka et du chesed, ou en plein milieu du don de la Torah. Pour te dire une chose, ne pense pas que ces lois n'ont pas besoin d'être soutenues par Dieu, par la Torah, par la crainte de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que si tu vis dans ta vie en pensant qu'il y a certaines lois, tu les connais parce que tu les as compris, eh bien, tu les comprendras le temps que ça te fait plaisir. Mais le jour où ça te fait plus plaisir, tu les balayeras, tu les enlèveras. Toutes les nations du monde, on a vu, ils ont eu des lois de bienséance. Mais au moment où c'est que ça ne les intéressait pas, ils les ont enlevées. L'Allemagne, qui était le pays, la beauté, c'était le pays des artistes, c'était le pays des penseurs, c'était le pays des hommes de lettres. Le jour où il a fallu prendre 6 millions de femmes, d'enfants et de bébés qui n'avaient rien fait et de les brûler dans les fours crématoires, ils n'ont pas hésité. Où sont parties ces lois? Mais à un moment donné, ces lois ne nous intéressent pas. Tu sais pourquoi tu arrives à ça? C'est parce que ces lois sont que des lois philosophiques. La philosophie, elle est belle tant que tu es calme. Mais quand tu es plus calme, il n'y a plus de loi philosophique. Comprenez une chose. Je termine avec ça. Comprenez une chose. Nos sages nous l'ont dit. La jalousie, les envies d'avoir ce que les autres ils ont, l'orgueil a brisé l'humanité. Nos sages nous l'ont dit dans le Pirkei Avot, il y a plus de 2000 ans. Il ne nous reste qu'une seule chose. Je vous assure, il ne nous reste qu'une seule chose. Éduquez vos enfants. Éduquez-vous vous-même avec la crainte de Dieu. Juste pour une chose. Les derniers mots de Rav Simcha Cohen de Dvinsk. En 1900, il disait la chose suivante. Gamma Bassis le Kibud Avahem. Honorer son père et sa mère, on aurait l'impression qu'on n'a pas besoin de la Torah pour ça.
Mais toutes les nations du monde, les enfants honorent leurs parents. On n'a pas besoin de la Torah pour ça. Il te dit, Lula Torah, si tu n'as pas la Torah. Si c'est ta compréhension philosophique qui t'amènera à honorer tes parents, le jour où tes parents ne t'intéresseront plus, tes parents n'existeront pas. Tous ceux qui ont éduqué leurs enfants avec des idées philosophiques, d'humanisme, le jour où ces enfants n'ont pas eu d'intérêt vers ses parents, ou que ses parents sont devenus des jougs pour eux, ils ont rejeté la Torah, ils ont rejeté les mitzvot, ils ont rejeté la vie, ils ont rejeté leurs parents, parce que ça ne les intéressait plus. Les EHPAD sont remplis de vieillards. Les EHPAD sont remplis de vieillards abandonnés. Mais ces vieillards abandonnés, un jour, ils avaient fait grandir des enfants. Et ils les ont éduqués à de belles idées d'humanisme et d'humanité. Mais ça n'a servi à rien. Parce que le jour où ses parents sont devenus des boulets, ils les ont jetés dans des EHPAD. Ils sont en train de terminer leur vie moins que des animaux. Et on appelle ça un monde moderne. Rentrez dans une EHPAD. Vous sortirez de là-bas, vous direz, j'y crois plus en l'espèce humaine. Des gens en train de mourir d'ennui. Ils n'ont pas vu leurs enfants. Je suis rentré, moi, une fois dans un EHPAD, je suis rentré. Il y a une dame, elle m'a dit, j'ai pas vu mes enfants, ça fait des années. Ils m'ont abandonné, ils m'ont jeté ici. Ils attendent le jour de ma mort pour hériter tout ce que j'ai. Elle les a éduqués dans la bienséance, ces enfants. Elle les a éduqués dans l'humanité. Mais il manquait une seule chose. Hirat Elohim. Hirat Elohim. Dieu, il te dit, je suis là. Je te regarde chaque instant. Comment tu fais avec ton père et ta mère? Ton père et ta mère se sont déboulés. Tu devras les porter jusqu'à la fin de ta vie. Parce que c'est moi qui te l'ai demandé. Ani Adonai Elohim. C'est moi, Hachem, votre Dieu. Ça prend une autre dimension. Ça prend une dimension que quand je vais voir mon père, jusqu'à 120 ans, ma mère, moi, c'est pas des boulets pour moi, mes enfants. Mes parents, c'est pas des boulets, mes parents. En allant les voir, en fait, je suis en train d'accomplir une des grandes mitzvot divines de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. S'il faudra les porter 1000 ans, on les portera 1000 ans, nos parents. Parce que nous sommes habités par une idée qui n'est pas celle de la politesse. Parce que la politesse, elle est belle que quand ça t'intéresse. Et parce que on est habité par une chose qui est trop forte. Je suis là, Dieu, je t'observe, je te regarde. Je te demandais d'honorer tes parents. Tu devras le faire. Même si pour ça, il faut que tu te coupes en 2, et en 3, et en 4, et en 10 pour tes parents. Je te le demande de le faire. Il n'y a rien à faire. Et c'est terminé. Ça prend une autre dimension. Je dis aux parents aujourd'hui, vous faites tout ce qu'il faut pour que vos enfants réussissent dans la vie. Mais l'essentiel, il manque. Hirat Elohim, Hirat Shamaim, la crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. D'éduquer vos enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Pour que les qualités humaines que vous leur avez données résisteront même au moment où c'est qu'il y aura des difficultés. Mais s'il n'y a pas cette crainte de Dieu, la première tempête, toutes ces belles valeurs que tu as inculquées à tes enfants disparaîtront. Et je répète, le plus grand malheur que nous avons aujourd'hui, c'est nos vieillards. Eux, ils sont le reflet de la société d'aujourd'hui. On les a abandonnés. On les a mis dans un EHPAD, on paye. Et on les a abandonnés. Et on se donne bonne conscience. On a oublié une chose. Ces vieillards, c'était nos parents qui étaient jeunes un jour, qui se sont mariés, qui étaient amoureux, qui nous ont mis au monde, qui se sont occupés de nous. Et un jour, on les a abandonnés. Parce que vous savez pourquoi? Parce que toutes les lois de politesse, quand elles sont régies par des envies, elles disparaissent. Je ne peux plus m'occuper d'eux. J'ai ma propre vie. Moi, je l'ai dit une fois à ma femme, à mes enfants. Je suis prêt à tout donner pour mes parents.
Mais à tout. Même ma famille, je suis prêt à la donner pour mes parents. Je suis prêt à donner ma vie. Je suis prêt à donner ma carrière. Je suis prêt à tout pour mes parents. Parce qu'il n'y a rien d'autre dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est régi par une autre loi. Pas celle de la philosophie. Un piège que beaucoup de nos frères sont tombés. On va donner à nos enfants une belle situation. Pour faire quoi? Parce que plus ils auront une bonne situation, plus ils t'abandonneront beaucoup plus vite. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Tu donneras une bonne situation à tes enfants, ils t'abandonneront beaucoup plus vite. Parce que ils vivront dans l'opulence, et cette opulence les mettra dans une situation qu'ils ne pourront plus supporter de te voir à côté d'eux. Parce que tu seras un boulet, parce que tu seras vieux et vieille, grabataire, et tout ce que tu veux, chiant, une charge. Et ils te jetteront beaucoup plus vite dans un EHPAD. T'as jamais à dire. Tu mettras ton fils dans la Torah, dans les mitzvot. Tu diras, papa, je suis avec toi à la vie et à la mort. Pas parce que je t'aime, papa. Pas parce que je t'aime plus qu'un autre père, qu'un fils qui aime un autre père. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu m'interdit d'avoir même une pensée qu'un jour je t'abandonnerai. C'est fini. C'est à la vie et à la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah. Quand tu vois aujourd'hui une partie de notre peuple ici en Israël, ils ont choisi de vivre à l'américaine. Une nation avec un drapeau, avec les belles, avec l'humanisme des nations. On a vu qu'est-ce que ça donne aujourd'hui malheureusement dans la société israélienne. Mais nous on a choisi de vivre dans ce pays, mais de garder une chose, la hirat Elohim, la hirat Elohim. Iman hirat Elohim, la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, t'es foutu. Comment tu éduqueras tes enfants? Qu'est-ce que tu laisseras dans ce monde? Mais ça, il faut une seule chose. C'est pas les qualités humaines, vos études et tout ce que vous avez fait. C'est pas ça qui sauvera l'humanité. C'est la crainte de Dieu. S'il y a la crainte de Dieu, alors c'est sûr et certain qu'on réussira. Je vous souhaite une bonne journée.